Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment monter votre PC de A à Z. En gros, j'ai pu remarquer que pas mal de personnes avaient zappé quelques points de ce que j'ai pu dire précédemment. Donc, en fait, je vais essayer d'être très complet ce coup-ci. Alors, comme vous voyez, voici la boîte du PC, une boîte vide. Et pour la dévisser, il faut utiliser un tournevis cruciforme. Ou si vous avez la chance d'avoir des vis de ce type, eh bien, vous pouvez vous démerder avec vos mains. Ça s'appelle des thumb screws en anglais, c'est-à-dire en gros des vis de pouce, si on traduit ça en français. En gros, ce sont des vis que l'on peut dévisser soi-même sans avoir besoin de tournevis. Hop, on enlève la plaque. Et là, aux surprises, il n'y a pas d'alimentation, ce qui veut dire que c'est une bonne boîte. Et ça, c'est un bon signe. Non, je plaisante pour le coup de la bonne boîte, mais en tout cas, ça veut dire que l'on va pouvoir mettre une bonne alim, parce que toutes les alimentations qui sont données avec les boîtiers, sauf les plus chères, sont des alimentations complètement merdiques. Donc n'hésitez pas à la remplacer par quelque chose d'autre. Et si vous voulez un conseil, évitez carrément d'acheter des boîtiers qui contiennent ce genre d'alimentation ou d'alimentation tout court à l'origine. Donc là, vous avez un sachet de vis. Ce sachet de vis est fait pour visser la carte mère, visser les lecteurs CD, disques durs, visser l'alimentation, etc., etc. Tout ce qui peut se visser. Et dedans, vous avez aussi les réhausseurs qui permettent de faire en sorte que que la carte mère ne soit pas vissée directement à même l'aluminium. Ce qui est une très mauvaise idée. Donc je vous conseille de faire attention à bien les mettre, parce que beaucoup de personnes les oublient. En gros, ça se visse sur les trous où se met la carte mère, enfin où se visse la carte mère, pour pouvoir la rehausser d'une épaisseur d'environ 1 cm, même pas, 5 mm, je sais pas exactement. Et voici donc une alimentation. Alors c'est une Seasonic 50 watts, 500 watts, pas 50 watts, ça daterait plutôt de plus de 20 ans. Bon, 500 watts c'est un petit peu léger pour une alimentation actuelle. Mais bon, ça va encore, si vous faites pas non plus, si vous tapez pas non plus dans le SLI ou ce genre de truc, 500 watts peut largement suffire. Ça, ce sont les câbles qui sont reliés au bouton de façade et au voyant qu'il y a en façade d'un ordinateur. On les laisse de côté pour l'instant, on va se préoccuper de ça plus tard. Ça, c'est pour le ventilateur de boîtier, car vous avez vu ici qu'il y a un ventilateur de boîtier. Donc, on va mettre ça de côté. Hop, pour pas que ça gêne et que ça se prenne derrière la carte mère. Ensuite, voici l'alimentation. Alors l'alimentation, je vous conseille de prendre une alimentation avec un gros ventilateur 12 cm. Ça veut pas forcément dire que c'est une meilleure alimentation, le fait qu'il y ait un gros ventilo dessus. Ça veut dire tout simplement que ça fera un ventilateur de boîtier supplémentaire qui permettra d'extraire la chaleur qu'il y a à l'intérieur du boîtier plus facilement. Donc je vous conseille franchement d'avoir ce ventilateur là. C'est un petit bonus non négligeable. Donc voilà. Ensuite ça se met comme ça, ventilateur vers le bas bien entendu. Certains boîtiers où l'alimentation se met en bas de la carte mère et non pas en haut de la carte mère, permettent de mettre le ventilateur, enfin le bloc d'alimentation dans les deux sens, mais a priori c'est ventilation vers l'intérieur. Je vous conseille d'ailleurs, même dans celles qui vous permettent de choisir les deux sens, de mettre la ventilation vers l'intérieur, c'est toujours un petit bonus sympa. Alors si vous vous demandez ce que sont ces petits machins en plastique, etc., c'est l'ancien propriétaire de cette alimentation qui a mis ça. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, parce que ça a pas tendance à se séparer ces fils-là, mais bon, à moins que ce soit le constructeur qui ait mis ça, mais ça serait étonnant quand même. Enfin, en tout cas, c'est ridicule, c'est moche, et ça peut tout simplement s'enlever. Ça, c'est vraiment inutile. À mon avis, c'était pour faire ce qu'il a fait là, c'est-à-dire mettre ensemble pas mal de prises en même temps pour faire un petit peu de ce qu'on appelle du cable management. Mais franchement, je vous déconseille de faire ce genre de conneries. Ça sert absolument à rien du tout. L'air va pas être, disons, gêné par les fils. Franchement, les gens qui font ça de nos jours vont vraiment dans le détail du détail qui sert vraiment à rien. Le seul truc à faire, c'est si vous avez vraiment une tonne de fils qui sert à rien, reliez-les ensemble et foutez-les à cet endroit-là, c'est-à-dire là où on met des lecteurs CD supplémentaires, vu qu'on met rarement 5 lecteurs CD, vous les mettez là, et puis voilà, ça gênera pas. Alors j'ai sorti 4 petites vis pour visser l'alimentation. Pour information, l'alimentation, on peut difficilement la visser mal, parce qu'il y a un sens, et les trous donc sont faits d'une telle façon qu'on ne peut pas se tromper de sens. Sauf bien entendu dans les boîtiers où on peut mettre l'alimentation dans les deux sens. Là, c'est pas difficile de trouver où vont les bons trous, vu qu'il y a des trous partout. Tiens, je suis pas en face. Voilà, là j'y suis. Donc première chose à faire, et c'est un conseil à garder pour
tout l'ordinateur, c'est de visser les vis assez lâches au départ, puis les serrer plus tard. Parce que il faudra bouger un petit peu la carte mère, le boîtier d'alimentation, ce genre de trucs, pour réussir à les mettre tous en face des trous. Voilà, c'est une bonne petite astuce à garder en tête. Vous commencez à visser un tout petit peu les vis. Puis ensuite, eh bien, vous serrez quand vous avez mis tous les vis qui correspondent à un truc. Genre par exemple le ventirad ou ce genre de truc. Le ventirad, c'est le truc qui se met sur le processeur pour le refroidir. Pour ceux qui connaissent vraiment rien, comme je disais, je vais vraiment... c'est plutôt le montage de PC pour les nuls, là, que je vais essayer de faire. Parce que j'ai vu que quelques personnes avaient quelques difficultés, donc ça veut dire que ce n'est pas évident pour tout le monde. J'ai tendance à oublier ce qui est évident et ce qui ne l'est pas, étant donné que ça fait très longtemps que je fais ça. Donc je vais essayer d'aller au plus important pour ceux qui n'y connaissent rien. Et donc ce que vous allez remarquer d'ailleurs, c'est que si vous connaissez quelques trucs et vous venez là juste pour quelques petits conseils de pro supplémentaires à rajouter à votre armada de bonnes pratiques, eh bien vous allez voir qu'en effet je vais sûrement dire pas mal de trucs qui vous sembleront évidents. J'en suis déjà désolé. Comme vous pouvez le voir, 4 vis, une là, une là, une là et une là. Et le fait que cette vis soit décentrée, en gros, au lieu d'être là, elle se trouve là, c'est fait pour ne pas se tromper de sens en fait, c'est tout simplement aussi bête que ça, et donc du coup vous aurez aucun risque à mettre l'alimentation dans le bon sens, voilà, donc je pense que j'ai plus rien de spécial à faire à l'arrière de ce truc. Voyons maintenant le contenu d'une boîte de carte mère. Alors on va ouvrir ça. Donc dans la boîte de la carte mère, il y a bien entendu le manuel qui vous permet tout simplement de le monter comme il faut. À l'intérieur, vous avez le CD des pilotes, mais c'est pas indispensable étant donné que les pilotes sont sur internet. Et je vous conseille d'aller chercher les pilotes sur le site du constructeur étant donné que vous les aurez à jour, contrairement au CD qui contient souvent des pilotes plein de bugs vu que ce sont les pilotes tels qu'ils étaient au moment de la fabrication de la carte mère. Donc c'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser cela habituellement. Bon, même si là les pilotes viennent de chez AMD, donc a priori ils sont convenables. C'était surtout Nvidia sur leur carte mère qui avait des problèmes à une époque au niveau des pilotes, c'était une catastrophe. Donc là vous avez des petits logos que vous pouvez mettre sur votre boîtier, hein, ça permet juste de se la péter. Voilà le CD comme je disais, la notice, alors une notice intégralement en anglais, mais vous aurez la surprise de voir que là vous avez une notice multilingue, mais franchement vous avez vraiment le strict minimum dans chaque langue, 3 pages. Ça vous dit juste quoi faire pour ne pas vous tromper. Voici un tout petit guide qui a l'air d'être en français d'ailleurs, de paramétrage de la carte mère. C'est en gros tout simplement ce qu'on vous donne pour ne pas vous perdre dans le BIOS. C'est pas forcément la peine. Donc sur les cartes mères qui permettent le SLI, vous avez ce petit câble qui vous permet de relier une carte graphique à une deuxième. Le SLI, vous savez ce que je pense de ce truc là, c'est un gouffre à pognon et ça sert à rien. Donc je vous déconseille d'utiliser ça, mais en tout cas vous avez ça qui est donné avec la carte mère et non pas avec les cartes graphiques. Ensuite un câble serial ATA pour relier un disque dur. Non, même 2 câbles serial ATA. 2 autres câbles serial ATA pour relier cette fois-ci un lecteur CD ou voilà un autre disque dur. Ça c'est la petite plaque qui se met à l'arrière du boîtier pour vous savez, vous avez un gros rectangle, un gros trou rectangulaire. Si vous mettez pas cette plaque, vous aurez toutes les prises qui seront dans le vide avec de l'espace entre les prises, entre les différents connecteurs, les différentes prises USB, réseau, son, etc. Et ben à la place vous aurez des vides entre ces prises. Donc ça permet en gros de rendre ça propre et joli. Ça n'est donc pas du tout indispensable. Alors, à l'arrière de ce truc-là, je vais vous le montrer un petit peu plus près, vous voyez, il y a des petits morceaux de métal qui dépassent. C'est juste pour faire la masse avec la carte mère, pour information. Donc ne les enlevez pas, c'est à ça que ça sert. C'est pas indispensable, mais c'est pas, disons, des dégorgures de métal qu'ils auraient laissé à la sortie d'usine et qui vous auraient demandé d'enlever. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé qui a fait l'erreur de les enlever. Donc comme quoi, ça peut arriver. Donc voilà, faites attention à garder ces trucs. Et ensuite, en dessous de ce petit clapet, vous avez la carte mère, emballée dans son sachet antistatique. Ah, pas facile à enlever tout ça, voilà. Donc voilà une carte mère, une bonne carte mère de chez Gigabyte. Voilà, le sachet antistatique sert à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'électricité statique qui se forme, qui se crée pendant le transport. C'est pas ce qu'il y a de plus indispensable, bien entendu. Mais à grande échelle, c'est-à-dire pour les fabricants de cartes mères, ça leur permet d'avoir moins de retours SAV. Par exemple, s'il y en a 1 sur 1000 qui peut être évité à cause de ça, eh bien c'est quand même une bonne chose. Donc le sachet antistatique.
sortez la carte mère de là-dedans, hop. Alors certaines personnes s'amusent à rendre les... disons, dire que oh l'électricité statique c'est super grave, etc. Faut prendre des gants, non, oui, mettre des gants, oui c'est ça, oui il y a certaines personnes qui vont jusque là, ou un bracelet antistatique ou ce genre de conneries. Franchement ça sert absolument à rien, il vous suffit de toucher un radiateur avant de faire ça, ou de toucher votre tour, le boîtier métallique ou je ne sais pas quoi, et c'est bon, hein, l'électricité statique y a pas de problème, à moins que vous soyez avec des grosses chaussettes en laine sur de la moquette pendant votre montage de PC, logiquement il y a aucun souci. Donc ça ce sont les endroits où on met la RAM. Je les ouvre tous, comme ça, hop, et donc comme pour pouvoir, parce que voilà, il faut les ouvrir avant de mettre la RAM dedans, bon voilà, c'est pareil pour le processeur, vous ouvrez le petit clapet, vous mettez le processeur dessus, pareil, et ensuite vous le refermez, donc je vais faire ça sur quelque chose de plat. Alors concernant l'ordre auquel il faut mettre les pièces dans l'ordinateur, si je ne spécifie rien, c'est parce qu'il n'y a pas spécialement d'ordre. Par contre, si je vous dis un truc, comme par exemple mettez la lime, c'est-à-dire ce qui se trouve ici maintenant que vous voyez plus, si je vous dis de mettre l'alimentation en premier, c'est parce que il y a certains boîtiers qui vous empêcheront de mettre l'alimentation si vous mettez la carte mère avant à cause de la place que prend tout ça. Ensuite, un autre truc que je vous conseille de faire, c'est de mettre la mémoire vive, le processeur et le ventirad, c'est-à-dire ce qui se met par-dessus le processeur pour le garder refroidi, par exemple ce truc là, eh bien mettez-le donc avant de mettre tout ça dans le boîtier, parce que vous aurez de grosses difficultés à accéder à certains trucs, à visser, etc. Quand tout sera monté à l'intérieur. Donc on fait ça avant. Alors concernant ce que je vais mettre sur la carte mère, donc vous avez vu, c'est un processeur AMD FX 8320, comme vous pouvez peut-être le distinguer, même si ça doit être très dur à lire. Peut-être que vous arrivez à le voir là. Donc voici un AMD FX, un bon petit processeur, surtout pour le jeu, hein, franchement, c'est peut-être ce qui se fait de mieux. Ensuite, pour la mémoire vive, c'est de la Kingston, c'est une bonne marque. J'ai pris ça parce que c'était pour avoir 16 Go pour le moins cher possible. Étant donné que cet ordinateur va être, disons, intensément multitâche, vaut mieux prévoir beaucoup de RAM, même si c'est pas forcément la RAM la plus rapide du monde. C'est pas bien grave, de toute façon, que ce soit pas la plus rapide du monde, c'est pas si important que ça d'avoir une bonne vitesse de RAM, surtout qu'il s'agit de Kingston. Alors donc on peut sûrement l'overclocker pas mal. Ensuite, comme vous voyez, ce sont des demi-formats, elles sont toutes petites, les RAM normales font 2 fois plus haut. Ça permet de pouvoir faire rentrer le maximum de ventirad qui puisse exister. Certains ventirad sont trop grand pour loger par-dessus les barrettes de RAM, donc ce genre de truc ça permet de pouvoir comme ça économiser de la place en hauteur, ce qui est une plutôt bonne chose. Donc comme vous voyez ça loge comme ça. Alors pour le dual channel, il faut mettre la RAM d'une telle manière. Alors faut mettre la RAM en premier, hein, avant de mettre le ventirad, parce que comme je vous l'ai dit, si je mets de la RAM qui est très petite, c'est parce que souvent il y a des ventirad qui passent au-dessus de la RAM. On peut les orienter dans ce sens-là, certains, donc du coup ça pose pas de problème, mais d'autres sont orientés dans l'autre sens, et donc du coup ça gêne, donc voilà. C'est pas forcément obligatoire d'avoir de la RAM petit format, bien entendu, mais en tout cas ça aide à être certain que ça fonctionnera. Donc, comme vous voyez, une barrette comme ça, et la deuxième barrette je la mets à un slot de distance. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre les deux barrettes dans la même couleur si on a envie d'avoir le dual channel. Alors, pour enfoncer les barrettes, mettez la main de l'autre côté, comme vous voyez là, ou pas. Vous voyez, j'ai la main de ce côté-là, et ensuite vous appuyez. Hop, c'est tout aussi bête que ça, voilà. Alors, je mets la main de l'autre côté pour consolider la carte mère, parce que, malheureusement, il faut vraiment appuyer très fort pour que ça rentre. Ensuite, les autres trucs, vous pouvez les laisser ouverts ou les fermer, on s'en fout, ça c'est vraiment cosmétique. C'est-à-dire, cosmétique, certains m'ont dit, c'est un mot qu'on n'utilise que pour le maquillage. Non, cosmétique, ça veut dire tout ce qui ne relève que de l'apparence et de rien d'autre. Donc c'est seulement cosmétique de les fermer ou non, ça n'a absolument aucune incidence. Ensuite, là je viens d'ouvrir ce truc, je mets le processeur dedans. Donc ouvrons le petit sachet du processeur, donc c'est juste une petite boîte hein, qui est en deux épaisseurs comme vous voyez, donc on enlève la première épaisseur sur la deuxième, hop, voilà, ça s'ouvre, ensuite on récupère le processeur comme ça, tac. Alors ne touchez pas les pins parce que vous risquez de les tordre, mais si vous les frôlez, c'est pas grave du tout. Ensuite, il faut le mettre dans le bon sens. Alors pour trouver le bon sens du processeur, hein, c'est comme à la maternelle, vous voyez ces trous noirs ici, eh bien sur la carte mère,
vous le verrez sûrement pas parce que c'est un peu loin, mais là c'est pareil, vous avez des morceaux de plastique qui bloquent des trous, où il pourrait y avoir des trous mais il y en a pas, donc vous regardez à quoi ressemble le truc, et puis vous le mettez dans le bon sens. Hop. Alors vous allez voir, dès que vous êtes en face, ça rentre dedans comme dans du beurre, hein, ça pof, ça tombe. Laissez-le tomber dedans, tout simplement. Et une fois que c'est tombé dedans, bah vous rebaissez le loquet. Alors il y a une petite flèche ici qui indique le coin. Le seul problème, c'est que suivant les marques de processeurs, suivant les marques et les modèles de processeurs, cette flèche n'indique pas forcément le même coin. Donc c'est pas facile à voir. Mais là, vous verrez en dessous du socket, c'est-à-dire en dessous du bout de plastique dans lequel vous mettez le processeur, il y a une petite marque blanche qui normalement veut dire qu'il faut aligner cette flèche à cette petite marque blanche. Problème, eh bien cette petite marque blanche est quasi invisible, donc du coup je préfère utiliser cette méthode. Ça demande un petit peu d'observation, mais bon, on n'est pas à la maternelle, hein. Donc voilà. Ensuite, tac, on va refermer ce petit sachet à processeur. Tac. Donc là on a tout, maintenant il reste plus qu'à mettre le ventirad. Donc comme vous voyez pour le ventirad là, il y a des vis ici, et il suffit donc de les enlever pour enlever ce support qui est le support officiel, disons, d'AMD, qui voilà, hein, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, hein. C'est une plaque en métal derrière, et devant vous avez ces bouts de plastique dans lequel en gros on coince un ventirad, et c'est comme ça que ça fonctionne avec le ventirad d'origine. Avec les ventirad, c'est-à-dire en gros avec ces trucs là, avec les ventirad que vous achetez séparément dans le commerce, eh bien très souvent il faut changer support contre un autre qui aura été fabriqué par le vendeur, par le constructeur plutôt. Et donc ce support là, il suffit de le dévisser, hein, comme vous avez vu, hein, c'est 4 grosses vis cruciformes. Donc encore une fois, je vous conseille le bon gros tournevis cruciforme, c'est presque le seul outil dont on a besoin, hein, voire le seul outil dont on a besoin. Donc ensuite il suffit de dévisser, et puis voilà, hein, pour dévisser, si vous êtes vraiment à ce point peu débrouillard en bricolage, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser et le sens des aiguilles d'une montre pour visser. Donc en gros ça donne ça, hop, on dévisse et paf, là on revisse. Donc voilà, si vous êtes prêt à utiliser ce système d'AMD là pour mettre un ventirad, vérifiez si tout est bien serré. Serrez pas trop fort, mais regardez si c'est bien bloqué, c'est-à-dire que là, c'était pas bloqué, là, c'était pas bloqué non plus. Donc voilà, vous donnez un petit tour de vis, parce que comme vous voyez, c'était pas bloqué. C'est un peu con, parce que ça veut dire qu'avec les vibrations, ça peut se barrer. Alors maintenant, il faut fixer le ventirad. Alors pour information, le ventirad, c'est comme l'alimentation, vaut mieux le mettre avant. Ça fait partie des trucs qu'il faut mettre avant, parce que sinon on a un peu de mal à faire tout ça dans l'autre ordre. Étant donné que, notamment, pour accéder par exemple aux vis, pour fixer un gros ventirad, comme celui-là par exemple, ça peut être la galère la plus extrême. Donc je vous conseille vraiment de faire ça dans le bon ordre. Vous le regretterez si vous le faites pas dans l'ordre. Ça c'est clair que ça risque de poser un sacré problème. Donc voilà. Donc ce truc là peut s'enlever, ce support d'origine. Alors vu que mon ventirad Alpenphone Ikea machin chouette là, je sais pas comment il se prononce, je vais vous mettre un petit nom ici là pour que vous puissiez savoir quel ventirad c'est s'il vous intéresse. Pas facile à trouver, hein, ce ventirad, donc je sais pas vraiment si c'est une bonne idée de vous le conseiller. En tout cas il a l'air d'être rapide à fixer, donc ça peut être une bonne chose. Pour information, j'ai fait des vidéos sur la fixation des ventirad les plus intéressants au niveau rapport qualité-prix, notamment le Hyper 212 Evo de chez Cooler Master et le CNPS 10X de chez Zalman, qui sont à peu près c'est plus ou moins ce que je vous conseillerais par-dessus tout, étant donné que mettre beaucoup plus cher dans un ventirad ne vous fera pas gagner grand-chose à part en silence. Donc si vous voulez que votre ordinateur fasse moins de 20 décibels, à la limite, pourquoi pas, mais bon bref, moi je pars du principe que du moment que c'est en dessous de 50 décibels, l'ordinateur est quasiment inaudible quoi. Et si on prend des ventirad qui sont vraiment très très silencieux, le problème c'est qu'on risque d'avoir un ventirad qui est plus silencieux que le disque dur ou l'alimentation, et là du coup ça servirait à rien d'investir comme ça, je sais pas combien d'argent, dans un truc qui de toute façon n'aurait aucun intérêt. Donc vous voyez, nous avons enlevé tous ces deux supports en plastique. Maintenant il ne reste plus qu'à soulever la carte mère, et de l'autre côté il va rester une plaque en fer. Voilà. Hop, j'ai soulevé la carte mère. Vous voyez sûrement ce qui reste, cette petite plaque en fer là, qui est faite pour solidifier la carte mère. Et là, hop, voilà, vous voyez maintenant, nous avons 4 trous vides, tout simplement. Et souvent les ventirad, c'est pas le cas tout le temps, ont un support à eux qui se met derrière. Bon voilà quoi, ils veulent pas utiliser celui-là qui est donné avec les
je sais pas pourquoi avec les cartes mères. Bon, après chez AMD c'est sûr qu'ils donnent un truc bien, mais c'est vrai que chez Intel ils donnent que de la merde, donc du coup vaut mieux le remplacer. Donc c'est pour ça qu'ils font ça à l'origine, mais ils font ça aussi sur AMD, quitte à utiliser le même système de fixation en gros. Et donc voilà, alors il faut, vous voyez ces 4 vis là, il faut les déplacer aux bons écartements. Chez AMD c'est ici, chez Intel c'est un de ces 3 trucs à cet endroit là. Bon là je l'ai vraiment déplacé au bon endroit, comme je vous ai dit. Et vraiment, c'est voilà quoi, hein, c'est très différent suivant chaque ventirad. Faut regarder la notice. Donc là, je suis parti pour le mettre derrière la carte mère. Hop, vous voyez qu'il se met à sortir. Tac, je vais le tenir par là, histoire de qui ne ressorte pas quoi, tout simplement. Voilà. Alors est-ce qu'il est bien aligné comme il faut? Visiblement, il y en a un qui est pas totalement aligné là. Il y en a même 2 qui sont pas encore totalement alignés. Voilà, c'est bon. Tac, tac, tac. Allez. Ah, peut-être que ce truc s'est légèrement déformé. Tac, tac, tac. Pff, oh là là. Il est vraiment pas terrible celui-là. Alors, tac. Ça, c'est la plaque de fixation de la loose, hein. Allez, la dernière. Putain, mais il y a une déformation dans cette plaque arrière, faut croire. Ah, un qui veut pas rentrer. Allez, on rentre. Voilà, c'est bon. Les 4 trucs sont rentrés comme il faut. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le ventirad par-dessus. Voilà, voilà. Chez Alpenphone, hein, ils font ça basique, hein, c'est la qualité allemande, hein, c'est-à-dire que ça paye pas de mine, mais ça fonctionne bien, quoi. Alors, pour un ventirad, il y a 2 sens. Celui-là, il ne permet que de le mettre dans un sens, de toute façon. Mais il n'y a pas 4 sens, parce que beaucoup de gens pensent que on peut le mettre dans n'importe quel sens du moment que ça se visse. C'est faux. Je vais déplacer un peu la carte mère par là pour vous montrer le truc. Vous voyez, là, ce ventirad, oh putain, il faut vraiment que je déplace beaucoup la carte mère, parce que ce ventirad est gigantesque, comme beaucoup d'ailleurs. Donc vous voyez, hop, ce ventirad là, il peut se mettre dans ce sens-là. Il peut pas se mettre dans ce sens-là, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent se mettre dans ce sens-là. Par contre, il peut se mettre dans ce sens-là, et par contre, ça c'est une mauvaise idée. Parce que là, ici, là, il y a le ventilateur de boîtier qui lui... je vais vous montrer ça avec des gestes. Vous voyez, là, il y a le ventilateur que je viens de vous mettre, qui était à cet endroit-là. Et il soufflait dans ce sens-là. Et de l'autre côté, il y a le ventilateur de boîtier qui souffle, lui, dans ce sens-là. Donc ça fait une sorte de vide d'air, comme ça, là, qui pousse dans les 2 sens. Ça, c'est une très très mauvaise idée. Il faut que, en gros, la partie ventilateur se trouve là, normalement, sur un ventirad. Puis ensuite, il y a là, tout le radiateur. Puis ensuite, là, il y a du vide. Et là, il y a le ventilateur de boîtier plus loin. C'est comme ça que c'est fait. Et si le ventirad se met dans l'autre sens, ou si vous voulez le mettre dans l'autre sens, parce que, pour information, c'est ça le meilleur sens, hein. Sauf si vous n'avez pas de ventilateur 12 cm au fond du boîtier, et là, dans ce cas-là, le meilleur sens, c'est dans ce sens-là. Donc le deuxième sens, c'est ce sens-là, donc, avec le ventilateur ici, le radiateur là, et là du vide, et au-dessus, l'alimentation. Donc ça c'est l'autre sens. Par contre dans l'autre sens c'est trop con parce que t'as l'alimentation qui aspire dans ce sens là, encore une fois, et là il y a le ventilateur qui aspire dans ce sens là, et donc encore une fois ça va faire n'importe quoi et ça va refroidir super mal. Donc si vous montez un truc vous-même, faites ça comme il faut, faites ça comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire en gros le ventilateur ici qui pousse l'air dans ce sens là, ou le ventilateur ici qui pousse l'air dans ce sens-là, mais pas le ventilateur qui va dans ce sens-là, parce que le ventilateur de boîtier fait l'inverse. Donc voilà, donc en gros, souffler vers l'extérieur du boîtier, et non pas vers l'intérieur du boîtier, c'est-à-dire pas vers là, parce que là il y a d'autres trucs qui chauffent, ni vers là, parce que là il y a les disques durs, le lecteur CD et tout ça, et c'est pas du tout fait pour que l'air sorte dans ce sens-là, vu que habituellement les boîtiers sont faits d'une manière complètement différente. Donc maintenant il reste plus qu'à nettoyer ce processeur vu que j'ai mis les doigts plusieurs fois dessus, même de toute façon s'il est neuf et que vous avez jamais foutu vos doigts dessus, nettoyez-le quand même parce qu'il y aura bien entendu des petits résidus qui viennent de l'usine ou de je ne sais où. Pareil pour le fond du ventirad, même s'il est neuf, même s'il avait un autocollant dessus qui permettait d'empêcher de le salir ou ce genre de truc, eh bien là dans ce cas-là, il faut aussi le nettoyer même s'il y avait cet autocollant, même si l'autocollant quand même, qu'on voit par exemple sur les Cooler Master Hyper 212 Evo, a tendance à bien améliorer les choses. Alors pour nettoyer le processeur et le ventirad, il faut utiliser de l'alcool médical ou de l'alcool à brûler, du moment qu'elle contient que de l'éthanol et du méthanol et quelque chose pour dénaturer, mais qu'elle ne contient pas de benzène ou ce genre de truc.
même si ça ferait à mon avis aucun dégât, parce que comme vous voyez c'est une plaque en fer, hein, même du côté du processeur maintenant, hein. Autrefois les processeurs on voyait directement le die, c'est-à-dire le processeur lui-même. Maintenant ils mettent cette espèce d'énorme protection par-dessus, et cette grosse protection, bah, elle a tendance à être totalement, enfin hyper solide, donc vous pouvez utiliser pratiquement n'importe quel produit pour décaper ça, vous pouvez même utiliser du white spirit, mais bon quand même, c'est vraiment si c'est taché que vous n'arrivez pas à nettoyer, et ben ça peut servir en dernier recours, on sait jamais. En tout cas, c'est pas utilisable pour tous les processeurs, le White Spirit. C'est utilisable pour ceux qui ont cette espèce de plaque en fer que vous voyez là. Vous voyez, ça c'est une plaque en fer, hein, ce truc-là. Hein. C'est pas le processeur lui-même. Un processeur, ça ressemble pas à ça. Hein. Ça c'est juste une protection. C'est en gros un truc pour supporter la pression du ventirad notamment qu'ils ont rajouté depuis le Pentium 4 et les tout derniers Pentium 3 qu'ils ont fait ça. Voilà, et c'est pareil chez AMD depuis l'Athlon non pas l'Athlon XP mais depuis l'Athlon 64, eh bien ils ont ajouté cette espèce de chose aussi qui sert exactement la même chose, hein, juste à protéger le processeur pour pas qu'il subisse de dégâts à cause de la pression engendrée par le ventirad. Donc bah il n'y a plus qu'à nettoyer ça. Voilà. Alors ne laissez pas de babluche, essayez de faire ça comme il faut, pas de babluche, pas de poussière, rien du tout. Voilà, ce qui compte c'est que ce soit propre tout simplement. Voilà. Propre et sans poussière, parce que s'il y a une poussière dedans, elle est emprisonnée à jamais dans votre ordinateur. Tac. Et surtout, si le processeur a déjà servi, s'il est d'occasion, ce genre de truc, essayez de faire en sorte qu'il ne contienne pas d'anciennes pâtes thermiques qui pouvaient avoir été utilisées avant, quoi. C'est surtout pour ça qu'il faut nettoyer, même si nettoyer un processeur neuf peut, comme je vous l'ai dit, être une bonne idée, étant donné que des fois... ils sont vraiment sales parce que, notamment quand on les achète, vous savez, pas en version boîte mais en version, vous savez, simple quoi, avec rien du tout de donné avec, et bien là c'est toujours une bonne idée de les nettoyer parce que des fois ils sont entreposés d'une façon assez incroyable dans la poussière. Bon bah c'est pareil pour le ventirad, nettoyer directement le fond du ventirad, hein, tout simplement, exactement de la même façon, en laissant le moins de babluche possible, etc. Exactement pareil, hein. Faut que les deux surfaces soient très propres. Alors maintenant que c'est propre, il est temps de mettre de la pâte thermique. Ce ventirad n'était pas fourni avec aucune pâte thermique, donc du coup je suis obligé d'utiliser une pâte thermique que j'ai acheté séparément. C'est de la Arctic Ceramic 2, c'est plus ou moins ce qui se fait de mieux, donc n'achetez rien de spécial de plus, ça suffira largement. Par contre, si votre ventirad est fourni avec de la pâte thermique, vous pouvez utiliser ce qui est donné avec, hein, c'est globalement de plutôt bonne qualité. Alors, vous voyez que je suis obligé de faire une sacrée pression sur la seringue, c'est pour ça que toute la carte mère tremble. Mais sinon, voilà, que c'est juste de la pâte thermique. Alors, vous faites une croix. Pas facile de vous montrer ça d'ailleurs sans vous obscurcir la vue. Hop, donc je fais une croix d'un coin à l'autre, en laissant quelques millimètres au-dessus. Oh, je vois que j'appuie pas assez sur la seringue. Purée, cette seringue est vraiment toute pourrie qui donne avec l'Arctic Ceramic 2. Vraiment très dur de pousser ça suffisamment pour que ça sorte comme il faut. Voilà. Donc là, il y en a suffisamment, mais moi juste par sécurité, je mets un petit point comme ça à chaque au milieu des triangles quoi, que ça a fait, tac. Au cas où que ça n'arrive pas à aller jusque là, on sait jamais, hein. Mais logiquement, il y en a largement assez, surtout vu combien j'en ai mis aujourd'hui. Donc voilà. Maintenant que vous avez mis ça, alors surtout ne montez jamais de ventirad sans pâte thermique, hein. Autrefois c'était pas indispensable. Maintenant c'est pratiquement passage obligé, hein. Si vous faites pas ça, je pense que vous pouvez vous préparer à de gros problèmes, hein. Notamment de surchauffe, enfin je veux dire, hein, pas des problèmes autres que ça. Si la surchauffe, ça va juste mettre le processeur en sécurité, votre ordinateur va s'arrêter tout seul. Mais sinon, c'est quand même dommage, hein. Quelques personnes ont fait des tests, sans pâte thermique on atteint dans les 90 degrés, un truc comme ça, et avec de la pâte thermique on atteint 50 degrés. Entre une bonne pâte thermique et une mauvaise pâte thermique par contre il y a quasiment aucune différence, donc je vous conseille de prendre celle qui est donnée avec, hein, ça vous fera faire une économie de 5 € à peu près, et de toute façon, hein, souvent celle qui est choisie par le constructeur du ventirad est souvent la meilleure avec le ventirad, étant donné qu'ils savent ce qui marche bien avec le leur, quoi. Une pâte thermique visqueuse ou une pâte thermique au contraire très fluide, enfin bon voilà quoi. Donc, c'est parti pour poser ça dessus. Alors, tac, c'est bon. Et une fois que ça appuie sur le processeur,
eh bien vous pouvez vous dire que ça commence à être trop tard, il faut plus bouger le ventirad du tout. Alors certains ventirades comme le Hyper 212 Evo de chez Cooler Master bougent quand même après avoir été vissé. Ça c'est vraiment pas une bonne chose du tout, hein. Alors vous verrez malheureusement pas le vissage comme il faut parce que comme vous le voyez peut-être ici là, mais ça se fait en dessous. Donc c'est vraiment là on peut dire que Alpenfaun, là le constructeur de ce truc là, oulala, a vraiment pas bien fait les choses étant donné que ben voilà on est obligé de fixer ça comme ça. Alors pour fixer un ventirad, commencez par ce coin là par exemple, puis ensuite ce coin là, puis ensuite ce coin-là, puis ensuite ce coin-là, et surtout, vous ne vissez pas jusqu'au bout, vous vissez juste à peine quand vous mettez le truc, ensuite, vous commencez à visser à fond ici, 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 et ensuite vous bloquez là, bloquez là, bloquez là, bloquez là, et comme ça, vous faites ça en plusieurs étapes, quoi. Alors, heureusement que les vis de Alpenfaun, là, peuvent se visser à la main, étant donné qu'on ne peut pas passer de tournevis en dessous, hein, là c'est juste impossible. Donc où est-ce qu'est passé la vis que j'ai paumé là? Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors vous comprenez pourquoi donc faut faire ça avant de mettre la carte mère dans la boîte, parce que regardez comment je mets ma main, là je serais obligé de traverser le boîtier hein, pour faire ça. C'est impossible, ce ventirad surtout est totalement impossible à fixer sans sortir la carte mère, hein, mais vraiment totalement impossible. Là franchement je vois pas comment ça peut être fait. Hein. Et voilà, ce ventirad est fixé. Alors voilà, un ventirad que je vous ne conseille pas forcément étant donné qu'il pèse hyper lourd et qu'il est pas super simple à monter et qu'en plus de ça, il a un système de fixation que je trouve assez archaïque. Bon, c'est pas bien grave, même si par contre il est plus simple à fixer que les autres, ça c'est clair. Ensuite, il ne reste plus qu'à brancher cette prise. Hop. Alors, en essayant qu'elle se crochete pas là-dessus. Voilà. Tac. Le fil ne devrait pas passer par le ventilateur. Jusque là, absolument aucun problème parce qu'ils ont bien fait leur boulot chez Alpenfaun, visiblement. Ils ont même mis une gaine anti-chaleur, vu que visiblement ça passe au-dessus du North Bridge et de la carte mère qui peut être aussi très très chaude. Donc du coup, vu que ça peut toucher ces deux trucs-là, c'est pas grave, ils ont une gaine qui est fait pour. En plus, ça passe aussi là-dessus, les MOSFET, qui sont faits notamment pour refroidir, enfin ce truc là est fait pour refroidir les MOSFET qui sont en dessous, c'est-à-dire les VRM, c'est-à-dire le truc qui régule le voltage du processeur. Et donc voilà, bah maintenant on a tout fait au niveau de la carte mère. Vous voyez que tout est dans le bon sens, hein, c'est-à-dire ventilateur souffle vers le radiateur qui souffle ensuite vers le côté des prises, c'est-à-dire le côté où il y aura le ventilateur de boîtier. Donc c'est parfait, il n'y a plus qu'à mettre tout ça à l'intérieur de la boîte du boîtier tout simplement, hein. Alors, la carte mère est devenue assez alourdie, donc je vous conseille de la tenir au niveau de la plaque de support qui est derrière le ventirad, hein, pour ne pas l'abîmer, étant donné que ça fait un poids monstrueux. Si vous la tenez par ce côté-là, avec les deux mains de ce côté, par exemple, là vous avez cassé la carte mère en deux, ce serait un petit peu con. Enfin, je suis pas sûr qu'on la casserait non plus, hein, mais quand même, le poids est monstrueux de ce truc-là. Hein. C'est pas un Hyper 212 Evo, hein, ça c'est clair, hein, c'est vraiment un ventirad qui est fait pour refroidir et qui contient une tonne et de tonnes de cuivre et d'aluminium. Donc du coup, 5 caloducs quand même, c'est pas rien. Alors voilà. Maintenant, il reste plus qu'à mettre ça dans le boîtier. J'essaye d'être cadré le mieux possible. Alors, première chose à faire avant de mettre la carte mère, c'est de mettre ce truc-là. Ça, c'est le machin des prises que je vous ai présenté avant, donc, si vous ne le reconnaissez pas, il faut le mettre de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Ça se met à l'intérieur, ce truc, parce qu'il est bloqué par la carte mère. Donc, hop, mettez-le. Il y a un sens, hein, bien entendu. Regardez comment sont arrangées les prises du côté de la carte mère. C'est pas indispensable, hein, c'est juste un cache, pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, il suffit de le mettre, et c'est fait. Voilà, enfin pour faire plus joli aussi, pour pas que la poussière passe, hein. Et une fois que ça c'est fait, bah voilà, bah maintenant il reste plus qu'à mettre la carte mère ici. Vous voyez qu'il y a un espace dans ce boîtier là ici, ce gros trou, qui est fait pour pouvoir fixer le ventirad après coup, ou le changer après coup. Pour information, même s'il y a ce truc là, je vous déconseille de le faire car la plupart des ventirades sont pas du tout faits pour. Donc ensuite, le sachet de vis qui est donné avec le boîtier est fait pour fixer la carte mère, donc hop. Dedans vous avez toutes sortes de vis, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, vous voyez, vous avez ces trucs-là, que je vous déconseille d'utiliser, c'est pour tenir la carte mère sans la visser, mauvaise idée.
Ces trucs-là qui sont des réhausseurs, vous voyez à peu près à quoi ils ressemblent. Ce sont des petits trucs qui se vissent d'un côté et dans lequel on peut visser ensuite directement la vis qui tient la carte mère. En gros, la carte mère vient s'appuyer sur le dessus pour pas qu'elle touche directement le métal du boîtier, ce qui serait une mauvaise idée, parce que je suppose que vous pensez que vous savez ce que fait le métal avec l'électricité. C'est pas une bonne idée. Donc ces trucs-là, je vais les mettre de côté. Hop, voilà. Ensuite, nous avons ces petites vis. Ces vis sont des vis qui peuvent servir pour visser les comment ça s'appelle, les lecteurs CD. Ensuite, vous avez ces vis là qui sont faites par exemple pour visser les disques durs. Vous voyez comment ils sont faits. Hop. Et ensuite, vous avez aussi ces vis là qui sont a priori celles qu'on doit utiliser pour visser la carte mère. Donc bon, il suffit juste d'essayer, hein, on peut, voilà. Il y a pas de normes, hein. Les vis peuvent avoir une tête différente. Donc non, visiblement c'est pas ces vis là qu'on doit utiliser pour ça. Ça doit plutôt être les vis qu'on doit utiliser pour les disques durs du coup. Et donc ça doit être les vis que je vous ai présentées pour les lecteurs CD qui servent aussi pour la carte mère. Voilà, c'est ça. Donc voilà, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut comme visserie, il nous reste plus qu'à visser tout ça, hein, tout simplement. Donc on va mettre de côté quelques vis dont on a besoin. Déjà on met les réhausseurs de côté, ces espèces de trucs que je vous ai montré avant. Hop, je vais vous en remontrer un autre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça là, hop, on va les mettre de côté parce que c'est ce qu'on va devoir mettre en premier, étant donné que la carte mère se met dessus. Donc nous en avons un certain nombre ici. Voilà, je crois que je les ai tous sortis. Si vous en avez pas assez pour faire toutes les vis de la carte mère, eh bien, c'est là où vous pouvez utiliser ces trucs-là. Sur certains boîtiers, il y a des repères où ils vous mettent une petite flèche en vous disant où il faut mettre les réhausseurs par rapport au type de carte mère que vous utilisez. C'est-à-dire, par exemple, ils vous mettent ici une flèche avec marqué ATX, c'est pour les grosses cartes mères. Où ils vous mettent une flèche avec marqué AT, c'est pour les pas AT, qu'est-ce que je raconte, avec marqué micro ATX par exemple, c'est pour les petites cartes mères. Donc on va mettre nos vis là où on peut de toute façon. Donc il faut regarder où sont mises les vis sur la carte mère et vous trouvez à peu près au pif à quel endroit vous devez mettre ces trucs là. Donc commencez déjà par utiliser les premiers réhausseurs aux endroits où il y aura le processeur, parce que c'est là où il y a le plus de poids. Donc commencez à mettre les trucs les plus solides si vous n'avez pas assez de réhausseurs pour tout. Donc hop, a priori il en faut un là. Alors surtout comptez-les après les avoir mis, parce que il faut qu'il y en ait pas un qui soit crocheté derrière la carte mère à un endroit où il n'y a pas d'endroit où on peut visser, parce que ça peut faire un court-circuit à la con. Donc hop, c'est parti pour en visser un autre. Alors, a priori, ceux que je suis en train de mettre en ce moment là sont des vis qui sont universelles sur toutes les cartes mères. Il y en aura à cet endroit-là. Donc hop, on va commencer à en mettre un là. Alors serrez-les plutôt bien, mais à la main, hein, ne vous embêtez pas à sortir une petite clé ou je ne sais pas quoi. Alors j'ai mis ces 4 là qui sont universels. Maintenant il y en a quelques-unes qui sont pas universelles, notamment ceux qui sont là, qui fonctionneront que sur des cartes mères qui sont très grandes, comme celle que l'on a par exemple. Et ceux-là, ces deux-là, ne seront pas utilisés si votre carte mère n'est pas une micro ATX, parce que ce sont les vis du bas de la carte mère. Et là, ces deux-là, eh bien, ce n'est pas le bas de notre carte mère vu qu'on a une carte mère complète. Je sais pas si vous les voyez parce qu'il y a le renfoncement. Hop. Vous voyez sûrement ici. Là, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus basses, que là, vous ne voyez pas, par contre, qui sont disposés exactement de la même façon, mais plus bas, qui, eux, sont faites pour les cartes mères qui sont de la taille des cartes mères que l'on cherche actuellement, c'est-à-dire les ATX complètes. Donc, comme je le disais, il n'y a pas assez de réhausseurs. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un là. Ensuite, je vais en mettre un là, si c'est au bon endroit. Ça a l'air d'être au bon endroit. Alors il faut regarder la carte mère, hein. Il faut regarder par exemple si une vis ici est alignée avec celle-là, et là vous vous dites ah bon bah voilà, c'est le bon endroit. Alors j'ai laissé les endroits stratégiques pour mettre du plastique, c'est-à-dire les endroits où de la carte mère qui sont les plus légers. Donc voilà, bon c'est pas grave de l'éclipser de toute façon. Donc hop, on va mettre les trucs en plastique aux endroits stratégiques comme je le disais. Donc un que vous avez pas dû voir en bas dans le coin. Un autre que je mets en haut dans le coin ici. Et le dernier que je mets en bas dans le coin aussi. Hop, voilà. Alors maintenant qu'on a mis tout ce qu'il fallait, reste plus qu'à mettre notre carte mère au bon endroit. Alors pour faire ça, on va la basculer un petit peu comme ça. Alors pour information, je tiens la carte mère par, comme vous voyez, par le radiateur, hein, par le ventirad.
parce que c'est là où le poids se trouve, hein, de toute façon, la carte mère pèse rien à côté, donc je tiens par le ventirad, du moment que c'est un ventirad qui est bien solidement attaché, contrairement au Hyper 212 Evo, ça peut être une bonne idée de faire comme ça, donc allez hop, et maintenant il n'y a plus qu'à vérifier que tous les rehausseurs soient aux bons endroits, a priori il y en a un là-haut, voilà, il y en a un en bas, ça y est, voilà, c'est clipsé. Alors c'est du plastique, hein, c'est tout bête, hein. C'est des clips en plastique, hein, les rehausseurs, en fait, là les rehausseurs en plastique, je veux dire, et ceux qui sont en métal, bah c'est pour visser dessus, hein, tout simplement. Donc voilà, hop, c'est fait. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à visser ça. Alors je prends un tournevis, hop, je visse ici, tac, 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 tac. Alors je bloque pas, encore une fois, au cas où qu'une vis ailleurs ne soit pas parfaitement en face d'un trou, on sait jamais, hein. Donc je commence déjà à visser ici, tac, tac. Voilà, mais c'est pas forcé, hein, c'est pas du tout vissé totalement là. Hein. Pour l'instant, ça, la carte mère peut encore bouger, donc, enfin, je vous dis ça parce que c'est important, parce que des fois on se retrouve avec des vis. Ensuite, on est obligé de tout débloquer pour pouvoir déplacer tout ça, parce que sinon, bah, on n'a pas la place, quoi, hein, tout simplement. On n'a pas la place de faire passer une vis. Donc, hop, là, il y en a une autre à visser, tac. Donc j'ai bien fait gaffe à ce que tous mes rehausseurs soient bien en face d'un trou. Je dis ça parce que c'est plutôt important, ça avec. Parfois on se demande bien ce qui se passe si c'est pas le cas. Je suppose que vous voyez rien du tout à ce qui se passe étant donné que c'est caché par le ventirad. C'est pas grave. Donc voilà, hop. Et puis là, vu que j'en suis à la dernière vis, je vais commencer à les forcer, enfin à les bloquer, je veux dire. Voilà, alors. Une de bloquée. Et voilà, tout est bien bloqué, donc là il n'y a plus rien qui bouge, hein. Bien entendu si ça bouge un petit peu c'est encore un peu flexible parce que la plaque d'aluminium dans cette boîte qui contient, enfin qui en gros maintient la carte mère est assez souple elle avec, donc voilà. Là nous avons les prises de façade, donc l'USB de façade, donc alors celui-là peut se brancher à celui-là, pouf, voilà, je le branche là. Ce truc là, USB audio, on va le brancher là, à USB audio. Alors faut regarder la notice de la carte mère si ce n'est pas bien expliqué sur cette carte mère, mais enfin sur celle-là c'est bien expliqué, donc pas de problème, là jusque là il y a pas de problème. Ce truc là c'est le ventilateur de boîtier, là, ce petit fil, vous le voyez sûrement mieux sur du gris, qui est relié donc à ça, là, hein, le ventilateur de boîtier qui se trouve là, vous pouvez en rajouter un vous-même. Donc le ventilateur de boîtier il se relie à une des prises ventilateur que vous pouvez trouver, pas celle du ventilateur processeur bien entendu. Cherchez-en une autre. J'en trouve une en bas, mais j'en cherchais une plus près. Il y en a pas de plus près. Bon bah on va utiliser celle-là, qui se trouve en bas. Allez hop. Tac. Je déplie le fil. Il était heureusement largement assez long. Tac, je le branche là. C'est bon. Alors maintenant que ça c'est fait, on a encore aussi le bouton power et tout ça. Hein. Je l'ai pas encore relié lui. C'est ce truc-là. C'est plein de petits fils différents comme vous le voyez. Hein, c'est plusieurs fils, et donc ça on fera ça à la fin, je zoomerai dessus. Là ce sont les câbles donc de l'alimentation. Alors nous n'avons pas encore mis le lecteur CD et le disque dur, hein, ça on fera ça un peu plus tard. Alors sur une alimentation de PC, on a plusieurs prises à brancher sur la carte mère, notamment cette très grosse prise qui a une rallonge d'ailleurs, qui n'est pas mise sur ce truc là, voilà, hop. Et ensuite ça se branche sur la grosse prise blanche que l'on a ici. Alors vous la voyez peut-être très mal, et je vais donc essayer de trouver un meilleur angle. Voilà, donc vous voyez cette énorme prise, c'est la prise d'alimentation principale de la carte mère, il n'y a plus qu'à brancher ça là-dessus, hop, voilà. En faisant bien attention à ce que tout soit aligné, parce qu'avec la petite rallonge qui peut se déclipser, en fait c'est parce que les anciennes cartes mères ils utilisaient 4 fils de moins. Donc ils ont mis cette petite rallonge pour garder la compatibilité avec les anciennes cartes mères. Ensuite, sur la plupart des cartes mères, on utilise un petit fil comme ça, à 4 broches. Vous voyez sûrement ici, là, hop. C'est ce que je tiens dans les mains. Et sur celle-là, il en faut un à 8 broches. Peut-être que 4 suffit, mais je crois que j'en ai un à 8 broches ici. Je vais regarder si c'est le bon. Donc c'est tout bête, hein. Si ça rentre, c'est le bon. Si ça rentre pas, c'est pas le bon. Donc voilà, c'est vraiment très idiot, hein. Voilà, ça rentre, donc c'est le bon.
Parce que bien entendu ils ont fait des détrompeurs, hein. Les prises sont pas tous rectangulaires, hein, dans ce truc là. Il y en a des rectangulaires et il y en a des rectangulaires avec des bouts arrondis. Donc du coup si il y a un trou rectangulaire, celui avec les bouts arrondis rentrera dedans. Mais si c'est un trou avec les bouts arrondis sur la carte mère, celui-là qui est rectangulaire complètement ne rentrera pas dedans. Donc du coup vous pouvez pas vous tromper quand vous branchez ces prises. Si ça rentre, c'est bon. Alors ça a été assez dur de vous filmer cette partie-là comme il faut. Alors donc voici les petits fils dont je vous avais parlé. Ce sont des petits fils qui vous permettent en gros, attends, je vais essayer de vous les ressortir de l'endroit où je les avais cachés pour faire un peu de place. Ah attendez, ils passent vraiment pas au bon endroit. Tac tac tac. Ah là, c'est pas mal comme ça. Donc ces petits fils, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Vous voyez, il y a des petites inscriptions dessus. Si vous arrivez à les voir comme il faut, en tout cas, vous voyez peut-être qu'il est écrit, par exemple, sur celui-là, HDD LED, c'est-à-dire la LED qui clignote quand le disque dur est accessé, ça veut rien dire ça, hein. Enfin, quand il y a un accès sur le disque dur. Ensuite, il y a Reset, le bouton Reset, comme vous voyez là. Ensuite, Power LED plus, Power LED moins. Pourquoi ils sont en deux fils différents? Tout simplement parce que des fois, il y en a qui utilisent deux fils, d'autres qui en utilisent trois sur les cartes mères. Donc du coup ils ont un écartement différent où il y a un pin qui dépasse entre les deux ou pas, et le bouton Power le plus important parce que c'est celui-là avec lequel vous allez allumer le PC. Donc vous avez vu que sur ces fils, il y a plus et moins qui est marqué dessus quand ça a une incidence, comme par exemple le bouton Power ou le bouton Reset, on s'en fout, on peut les mettre dans les deux sens. Mais les LED, il faut qu'elles soient dans un sens, parce qu'une LED, comme tout le monde le sait, c'est une diode, donc, enfin si vous le savez pas, vous venez de l'apprendre, et une diode, ça a qu'un seul sens passant. C'est-à-dire qu'en gros, dans un sens, ça affiche de la lumière, dans l'autre sens, ça n'affiche rien du tout. C'est-à-dire qu'en gros, elle reste éteinte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre le bouton Power, ça dépend comment ils sont mis. Alors, vous avez un tout petit graphique avec un petit tableau avec marqué à quel endroit on branche quoi sur cette prise blanche qui se trouve là. Donc du coup, on n'est pas obligé de regarder dans la notice. Mais sur la notice, c'est quand même mieux marqué, ça doit être beaucoup plus lisible. On va regarder sur la version multilingue de la notice, vu qu'ils se sont amusés à faire une version multilingue. Est-ce qu'au moins il y a le français là-dedans ? Donc regardez, ils vous ont fait un petit schéma, ils ont été sympas, en vous marquant à quel endroit on branche quoi, etc. par rapport au connecteur. Malheureusement, c'est pas beaucoup plus simple à voir, parce qu'il faut se baser sur les trous qu'il y a dans le connecteur, comme vous voyez, pour savoir dans quel sens ils ont mis le schéma. Bon, jusque là, c'est pas trop compliqué, et donc du coup, il vous suffit de vous amuser à brancher ça aux bons endroits. Alors, on peut garder ça sur le côté, par exemple, hein, ou regarder, comme j'ai dit, sur la carte mère, parce que c'est là aussi écrit. Donc revoilà mes fils. Donc, la LED des disques durs, où est-elle? Elle est en bas, visiblement, elle est là. Donc, LED des disques durs, je vais la brancher là. Alors sur ce truc là, il y a marqué plus moins. Alors à l'intérieur du câble du trou quoi, il y a aussi marqué plus moins, donc il faut l'aligner au bon endroit. Si vous n'avez pas marqué plus moins directement sur le câble là comme ici, eh bien c'est marqué enfin c'est pas marqué en fait, mais il y a un câble blanc par exemple et un câble qui a une couleur. Le câble qui a une couleur, c'est obligatoirement le câble plus, et le câble blanc ou noir, c'est le câble moins. Bon là c'est pas marqué du tout. Donc du coup, il faut regarder les inscriptions qu'il y a sur la prise. Tac. Ensuite, le bouton Power, on va le mettre ici. Ça dépend des cartes mères, l'ordre est pas le même, ces prises-là sont tous différentes, donc voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, là c'est bon, là j'ai tout ce qu'il faut pour allumer l'ordinateur et avoir les deux petites LED. Normalement les LED sont dans le bon ordre et j'ai même un bouton reset. Youpi, je suis trop content. Donc maintenant il nous reste plus qu'à mettre un disque dur et un lecteur CD un peu plus haut, et je crois qu'on a tout fait. Je réfléchis quand même au cas où qu'on ait oublié un truc. Non, on a tout mis. Donc on arrive vraiment enfin à la fin. Le disque dur. On peut le mettre où on veut, hein, tout en bas, tout en haut, peu importe. Moi je préfère le mettre le plus loin possible du processeur, mais pas non plus à ras le sol, c'est-à-dire avec un slot de disque dur de moins. Quand il n'y a qu'un seul disque dur, je fais comme ça. Donc hop, voilà, on met un disque dur. Ensuite, on essaye de faire coïncider les trous qu'il y a sur le disque dur avec les trous que l'on a que l'on a sur le boîtier. Donc ça dépend des boîtiers, ça dépend quel boîtier. Voilà, donc celui-là, ça dépasse comme ça, à moins qu'on puisse l'enfoncer plus loin. Non, on peut pas. Donc, comme je le disais, ça dépasse comme ça, donc le disque dur dépasse un peu sur la carte mère, comme vous le voyez. Donc vaut mieux utiliser d'ailleurs celui-là, parce que comme vous voyez, là ici, il y a les ports pour les câbles Serial-ATA, les câbles qui sont reliés au disque dur. Donc si on met un disque dur à cet endroit-là ou à cet endroit-là,
et bien là on a un petit peu de difficulté pour pouvoir passer les câbles, donc vaut mieux en effet utiliser celui-là. C'est pas la raison que j'avais en tête, mais pourquoi pas. En tout cas faut faire avec ce qu'on a, hein, parce que bien entendu ça peut dépendre énormément suivant la carte mère que vous avez, l'emplacement où se trouvent les ports Serial ATA bien entendu. Donc première chose, vissons le disque dur. Pour visser le disque dur, je vais utiliser ce qui est donné avec le boîtier. Ils ont donné des petits vis pour ça. Hop, voilà, on en met une. Et on en met une deuxième. Oups. Alors, est-ce que c'est utile d'en mettre des deux côtés, des vis pour le disque dur? Eh bien, la réponse est a priori oui, mais vous pouvez en mettre temporairement que d'un seul côté, ça ne pose pas de problème parce que les vibrations sont pas non plus des trucs de dingue, quoi. Vous n'avez pas tué un disque dur non plus en 10 millisecondes parce que il vibre tellement, etc., etc. Non, c'est pas non plus à ce point-là. Par contre, c'est sûr que si vous faites une installation permanente, là c'est juste un disque dur à la con, un peu lent, que je mets temporairement, eh bien je vais le visser que d'un côté. Pour visser de l'autre côté, il faut que vous enleviez la plaque de l'ordinateur de l'autre côté, quoi, tout simplement. Et de l'autre côté vous avez aussi accès à des endroits où mettre des vis, et les vis sont déjà en face, hein, une fois que vous avez mis d'un côté bien entendu, hein, parce que bon ils sont mis comme ça. Bon, je vois que mon tournevis n'est pas vraiment adapté, je vais utiliser l'autre du coup, voilà, pour bloquer, voilà, là il a la bonne taille, tac, c'est fait. Alors pour brancher un disque dur il va falloir utiliser un câble Serial ATA. Alors un câble Serial ATA, nous en avons un là, c'est un câble d'Alim Serial ATA là pour le coup, parce que bien entendu il y a aussi le câble Serial ATA tout court, ça c'est celui-là pour l'Alim, ça se branche, je vais vous montrer un peu plus près à quoi ça ressemble, hein. C'est tout simplement un câble comme ça avec une forme de L, ce qui vous permet de pas vous tromper de sens, donc vous le branchez ici, hop, tac, comme ça, et voilà c'est fait, j'ai bougé toute la boîte, c'est pas grave. Et maintenant c'est fourni avec la carte mère ou avec le disque dur, ou avec les deux, vous avez un câble Serial ATA, qui est fait pour les données, là, celui-là, par contre. Alors, j'ai réussi à déballer un de ces câbles, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pareil, hein, un petit L, mais beaucoup plus petit, qui, donc, se branche un petit peu comme on veut. Alors, moi, je vais brancher celui-là, là, qui a cette forme-là, ici, là, au niveau au niveau de la carte mère, parce qu'il faut que je fasse un retour en arrière. Donc, nous avons différents Serial ATA, ils sont marqués par numéro. Là, on voit qu'il y a 0, 1, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là du haut, vu qu'il est censé être 0. 0, pour information, ça veut dire disque dur numéro 1. Et pour information, ils vont suivre cet ordre-là pour démarrer. Donc, voilà. C'est un petit peu intéressant de savoir dans quel sens ça se met, d'ailleurs. Ah, ça a pas l'air je pensais qu'ils avaient mis le L dans ce sens-là, donc du coup, ça m'aurait arrangé de prendre un truc coudé, parce que ça aurait fait revenir le truc en arrière. Mais non, visiblement, il faut le mettre dans ce sens. Merde, c'est con, ça. Là, hop. Oups, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça là-dedans. Comme ça. Et tac, nous avons un disque dur de branché. Pour le lecteur CD, c'est exactement pareil. Et nous allons voir ça tout de suite. Alors maintenant, le lecteur CD, Blu-ray, machin chose, tout ce que vous voulez, ou le lecteur DVD, tout simplement, graveur DVD comme celui-là, ça coûte plus rien maintenant, donc du coup, autant ne pas s'en priver sur un PC, bon, à moins que vous ayez envie de faire 20 € d'économie, parce que vous savez que vous utilisez plus aucun CD sur votre ordinateur, un peu comme moi en fait, voilà, vous avez plus qu'à maintenant enlever la plaque en plastique qui est là, ainsi que la plaque en fer qui se trouve de l'autre côté, parce qu'ils mettent une plaque en fer, je sais pas exactement pourquoi. Vous voyez sûrement pas super bien parce que l'éclairage est très difficile à avoir maintenant. Donc là, pour sortir ce truc là, c'est pas forcément facile, hein. Faut que je passe par l'intérieur, je pense, pour pousser. Il faut surtout que j'arrive à enlever le bout de métal qui est bloqué là-dedans, donc il faut le faire basculer tout simplement. Vous voyez rien du tout et c'est impossible à filmer malheureusement. J'aurais pu le filmer à la limite avant de mettre la carte mère, mais c'est pas dans cet ordre-là que j'ai tendance à le faire, moi. Même si vous pouvez mettre les lecteurs CD et disque, enfin pas le disque dur, mais le lecteur CD, vous pouvez le mettre à n'importe quel moment. Donc voilà la plaque en fer que j'ai sortie. Maintenant, je vais remettre la main dedans pour pousser le bout de plastique. Vous voyez que je suis en train de le pousser. Pouf! Le bout de plastique est parti comme une fusée. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça là-dedans. Hop, un graveur DVD. Tac. Ensuite, vous le vissez sur le dessus, là, ici, tout simplement, comme le disque dur, hein, vous le mettez en face des trous, vous le mettez bien entendu de telle manière que ce soit aligné avec la façade, là, dans ce cas-là, parce que c'est quand même mieux.
Ensuite, vous branchez derrière un câble Serial ATA et puis un autre câble Serial ATA, l'alimentation et les données. Branchez-le où vous voulez, sur n'importe quel port Serial ATA, ça fonctionnera. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur les ports Serial ATA le plus rapide, vu que c'est un lecteur CD, et que franchement, rien que les disques durs n'arrivent pas à saturer les ports Serial ATA les plus rapides, autant un graveur DVD ou un lecteur Blu-ray ou peu importe, n'arrivera jamais à le saturer. Donc voilà, vous avez plus qu'à visser ça, brancher les ports, les prises Serial ATA, etc. Il n'y a pas de souci, c'est exactement comme pour le disque dur. Hein. Sauf que ça n'utilise pas exactement les mêmes vis, comme je vous l'avais dit quand je vous ai montré la visserie. Ça utilise les mêmes que pour la carte mère dans le cas de cette boîte, c'est-à-dire pas les mêmes que pour les disques durs. Alors nous y sommes presque. Maintenant, il ne nous reste plus que la carte graphique, a priori. Oui, il nous reste plus que la carte graphique et ranger quelques fils, comme vous voyez tous ces fils à la con qui ne nous servent à rien, vous pouvez en faire une petite pelote et les mettre ici en dessous du lecteur CD par exemple. Voilà, tac, c'est parti. Ça permet comme ça de faire un petit peu de place. Bon, alors, si vous vous demandez pourquoi c'est bordélique à l'intérieur de la boîte, alors il en reste encore quelques-uns de fils, on va les mettre au même endroit. Alors si vous vous dites, ouais, c'est un peu bordélique dans la boîte et tout ça, en fin de compte, ne vous faites pas chier avec le rangement des fils. Du moment que ici, il n'y ait pas trop de fils, même s'il y en a quelques-uns qui passent, hein, c'est un peu obligatoire. Là, vous voyez, hein, il y a le ventilateur qui est relié tout en bas, ça c'est relié là, c'est tout, enfin bon bref, on va pas se faire chier à grand chose, hein, du moment qu'il gêne pas trop. Donc ce qu'on peut faire, donc on sera peut-être obligé d'ailleurs de virer le câble audio de façade pour pouvoir brancher la carte graphique, j'y pense. Mais bon, ça c'est pas bien grave, hein, comme je le disais. Je sais pas pourquoi les gens s'emmerdent avec ça. Autrefois on avait des gros snaps IDE qui gênaient vraiment le flux d'air. Là maintenant franchement on peut pas dire que ce soit dramatique sur les ordinateurs actuels. Donc hop, là on a une carte graphique en PCI Express. Et donc cette carte graphique, il va falloir la brancher. Donc je regarde à quel port elle va, à l'arrière, voilà, ça va à celui-là. Donc il faut que j'enlève ce bout de métal ici. Voilà. Donc voilà, j'essaye de l'enlever donc en le bougeant jusqu'à ce qu'il se casse. Oui, je sais, c'est très moderne, hein. Certaines boîtes, surtout les boîtes pas chères, ils se font pas chier. Hein. Voilà, donc là on a un bout de métal qui s'est barré. Ah merde, il est pas totalement cassé encore. Tac, voilà, c'est bon. Maintenant qu'il est cassé, on peut pouvoir passer une carte dedans, quoi, tout simplement. Hop, voilà, je pousse tous les câbles. Tac, c'est bon. Ah, il reste encore le câble du ventilateur de boîtier. Tac. Et maintenant, il n'y a plus qu'à brancher ça dedans. Les cartes PCI Express, c'est vraiment que dalle. Hein. À brancher, c'est vraiment rien, quoi. Il suffit juste de bien viser. Alors, commencer à être bien aligné comme il faut. Et ensuite, on pousse un petit peu. Tac. Et voilà, c'est bon. C'est mis. On a mis notre carte graphique. Et c'est comme ça qu'on branche n'importe quelle carte annexe interne. Alors ensuite, encore une fois, dans la visserie, nous avons les vis spéciales pour ça. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont donné l'exemple, plus ou moins, parce que là, ils nous ont déjà vissé un truc, là, sur cette carte mère, je sais pas pourquoi. Un truc qui ne se tord pas pour se couper, dans ce cas-là, bon, c'est bizarre. Et donc, hop, on visse cette carte. Alors, vous voyez, c'est une carte PCI Express vraiment basique. Encore une fois, je suis gêné à cause de la taille de mon tournevis, donc je vais en utiliser un autre. Tac. Voilà. Et qu'est-ce que je disais oui, donc c'est une carte extrêmement basique. Hein. Donc il suffit juste de la brancher, c'est bon. Si c'est par contre une carte graphique haut de gamme, vous aurez des prises dessus qu'il faudra brancher dessus, tout simplement. Vous aurez des prises de la lime qui devront se brancher dessus. Des ports qui sont faits exprès. Je sais pas s'il y en a dans cette carte mère. Il me semble que oui. Des prises comme ça, vous voyez. Enfin voilà, tout simplement. Donc vous avez tout simplement à les brancher dessus, hein, comme je le disais. C'est tout bête, hein, c'est vraiment on ne peut plus idiot, hein, ça se branche comme pour les prises sur la carte mère, et c'est tout. Bon là par contre ma vis, franchement, tourne un petit peu bizarrement, le filetage a été fait d'une façon un peu spéciale. Donc voilà, nous y sommes, nous avons réussi à la visser. Et voilà, le PC est complet maintenant. Bon, bien entendu, il a une carte graphique de merde. Alors, des trucs qui vont être remplacés là-dedans. Logiquement, la lime va être remplacée par quelque chose d'un peu plus costaud. Le disque dur va être remplacé par un 2 Teraoctet Seagate au lieu que ce soit un Western Digital bas de gamme 640 Go. Donc ça va impacter un tout petit peu les performances, le disque dur qui est actuellement dedans. Et puis, la carte graphique va être remplacée contre un truc haut de gamme. Je crois que ce sera, a priori, si on change pas d'avis, ce sera une Radeon HD... combien c'est 7850
je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est une Radeon haut de gamme. Enfin, il me semble que c'est la plus haute gamme de la génération. Enfin, pas la plus haute gamme, mais en tout cas l'une des plus hautes gammes de la génération précédente, parce qu'elles sont beaucoup moins chères que les hautes gammes de la génération actuelle. Hein. Ça fait une bonne carte graphique pour 200 €. Et au niveau des performances, c'est quasi identique à ce que l'on peut avoir sur la génération actuelle au même prix. Donc, vaut mieux acheter une haute gamme de la génération précédente plutôt que d'acheter une milieu de gamme de la génération actuelle, étant donné qu'elles sont même plus puissantes. Donc voilà, bon. Donc voilà, maintenant on a fini, il n'y a plus qu'à remettre le côté du boîtier. C'est tout aussi bête que ça en a l'air, hein. Hop. Même étape que au début, mais à l'envers. Et maintenant, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à demander dans les commentaires si vous avez une question, un truc que vous aurez mal compris, ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez aussi me demander de fabriquer, enfin de monter votre ordinateur pour vous. Bien entendu, comme vous avez vu au niveau des câbles, etc., ce sera pas le genre de truc que je vous ai montré actuellement dans l'ordinateur, parce que moi j'ai l'habitude plutôt d'utiliser des petits trucs pour clipser les fils entre eux pour pas que ça se barre n'importe où dedans. Mais là je vous ai fait le basique, c'est comme ça que n'importe qui montrait son ordinateur s'il débute, notamment moi. Et surtout pourquoi je mets pas les petits trucs pour zipper les câbles entre eux, c'est tout simplement parce que je sais pas à quoi ça va ressembler une fois que j'aurai changé l'alimentation et tout ça. Donc comme je change l'alimentation, je vais pas commencer à tout simplement relier les câbles entre eux avec une ancienne alimentation qui ira de toute façon sûrement dans un autre PC que celui-là. Donc voilà, maintenant on a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à relier ça à un écran et à un clavier. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.